Poème de Sully Prudhomme, Les vieilles maisons. Je n'aime pas les maisons neuves, leur visage est indifférent. Les anciennes ont l'air de veuves qui se souviennent en pleurant. Les lézardes de leurs vieux plâtres semblent les rides d'un vieillard. Leurs vitres aux reflets verdâtres ont comme un triste et bon regard. Leurs portes sont hospitalières, car ces barrières ont vieilli. Leurs murailles sont familières à force d'avoir accueilli. Les clés s'y rouillent aux serrures, car les cœurs n'ont plus de secrets. Le temps y ternit les dorures, mais fait ressembler les portraits. Des voix chères dorment en elles, et dans les rideaux des grands lits, un souffle d'âme paternelle remue encore les anciens plis. J'aime les âtres noirs de suie, d'où l'on entend bruire en l'air les hirondelles ou la pluie avec le printemps ou l'hiver. Les escaliers que le pied monte par des degrés larges et bas, dont il connaît si bien le compte, les ayant creusés de ses pas. Le toit dont fléchissent les pentes, le grenier aux haies vermoulues, qui fait rêver sous ses charpentes à des forêts qui ne sont plus. J'aime surtout, dans la grande salle où la famille a son foyer, la poutre unique, transversale, portant le logis tout entier. Immobile et laborieuse, elle soutient comme autrefois la race inquiète et rieuse qui se fie encore à son bois. Elle ne rompt pas sous la charge, bien que déjà ses flancs ouverts sentent leurs blessures plus larges et soient tout criblés par les vers. Par une force qu'on ignore, rassemblant ces derniers morceaux, le chêne au grand cœur tient encore sous la cadence des berceaux. Mais les enfants croissent en âge, déjà la poutre plie un peu, elle cédera davantage, les ingrats la mettront au feu. Et, quand ils l'auront consumée, le souvenir de son bienfait s'envolera dans sa fumée, elle aura péri tout à fait dans ses restes de toutes sortes, éparses sous mille autres noms, bien mortes car les choses mortes ne laissent pas de rejetons. Comme les servantes usées s'éteignent dans l'isolement, les choses tombent méprisées et finissent entièrement. C'est pourquoi, lorsqu'on livre aux flammes les débris des vieilles maisons, le rêveur sent brûler des âmes dans les bleus éclairs des tisons.